Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 4 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Taxe réforme, Trump réforme, 157e. Ouais, je crois qu'on nous fera le coup peut-être tous les soirs jusqu'à Noël. La taxe réforme de Trump explique le maintien en lévitation des indices boursiers depuis peut-être le 10 novembre 2016. En effet, quoi qu'il advienne, que l'on inculpe Michael Flynn pour ses relations qui avaient été démenties avec des diplomates russes pour le compte de Donald Trump, que les Houthis balancent un missile par-dessus l'Arabie Saoudite, que la Corée du Nord fasse un nouvel essai nucléaire ou balance une rafale de missiles par-dessus le Japon, que le pétrole monte ou baisse, que la croissance soit ou non au rendez-vous. De toute façon, quoi qu'il advienne, il y a toujours la taxe réforme et vendredi soir, 157e, Wall Street chutait de moins 1%, moi-même on a été jusqu'à moins 1,5% sur l'inculpation de Michael Flynn, mais le Sénat a voté la taxe réforme par 51 à 49, donc c'est une étape de plus vers l'adoption. Ce n'est pas encore l'adoption de la taxe réforme qui va certainement être encore amendée, mais peu importe. Pour Wall Street, on a de nouveau pu trouver le prétexte rationnel au fait qu'une mauvaise nouvelle était une nouvelle fois éclipsée par le prodige, le fantastique univers d'une Amérique avec une taxe réforme qui va tout changer. Non mais c'est absolument risible. Il serait quand même peut-être plus honnête de dire que la taxe réforme de Trump n'y est pour rien, mais que comme l'expriment certains gérants de Wall Street, l'argent suinte des murs. Il y a du fric à ne pas savoir quoi en faire, alors on en fait à peu près n'importe quoi. On achète du high yield, on achète le Dow Jones dès qu'il perd 1%, on achète du Bitcoin à 11 700 $, et peu importe que les autorités britanniques envisagent éventuellement de contrôler son usage ou même de supprimer l'anonymat pour ceux qui font des transactions en Bitcoin, qu'il s'agisse de transactions commerciales ou de pures transactions spéculatives. Et ce matin, sur CNBC, un spécialiste du Bitcoin, Adam Davis, nous expliquait que toutes les cryptos sont des bulles. Ah tiens, voilà une information intéressante. Oh, non, sauf le Bitcoin, bien sûr. Lui, il en a, donc il ne va pas vous dire que c'est une bulle. Mais son explication, alors elle vaut son pesant de cacahuètes. Le Bitcoin, c'est de l'or numérique parce que ça a été conçu comme l'or. Bon, ça, vous l'avez déjà entendu 100 fois. Et que les autres crypto-monnaies ne sont pas bâties sur une architecture limitée, ce qui est totalement faux, hein. Il y a plein d'autres bitcoins en puissance, mais surtout, il n'y a pas de plateforme pour les négocier. Je vous rappelle par exemple que Silk Road était une plateforme sur laquelle on pouvait acheter des stupéfiants. Ça ne les rendait pas légaux pour autant. Enfin, au moins les stupéfiants avaient une existence matérielle. Vous pouviez vous faire livrer discrètement quelques herbes de Provence ou d'autres produits. Le Bitcoin, ce n'est bien sûr qu'un paquet de signes électroniques, de signaux électroniques, certes très complexes, certes très sécurisés, mais est-ce que une simple chaîne numérique peut avoir une valeur de 11 700 $, quand toutes les autres cryptos sont des bulles, alors qu'elles sont toutes bâties aussi sur la blockchain, naturellement. Voilà. Donc, entre la taxe réforme qui empêchera dans toutes les circonstances Wall Street de baisser et le Bitcoin qui finalement n'est
plus aujourd'hui que la seule devise, crypto-devise, qui ne soit pas une bulle. Je sens quand même arriver des gros problèmes sur ces marchés.